des solutions concrètes de développement à travers la digitalisation. Vous le verrez, le secteur de l'éducation. 6 nouvelles plateformes ont été présentées hier au Premier ministre. Elles devront améliorer les conditions de vie des étudiants au Mali. À suivre également dans ce journal la mobilisation des femmes du Mali. Elles expriment leur indignation face à la destruction d'un drone des femmes par l'Algérie. Mercredi 16 avril, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Digitalisation de l'administration au Mali. 6 nouvelles plateformes ont été présentées hier au Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Elles vont de la gestion de l'administration scolaire à l'inscription des étudiants en passant par le choix des formations et l'obtention des allocations financières des étudiants. Les détails avec Mamari Kone et Aliou Touré. C'est une avancée notable que le secteur de l'éducation vient de faire dans la digitalisation de l'administration. Lors de cette réunion du comité technique du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, 4 présentations ont été faites par les experts. C'est la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale qui donne le ton avec le portail de l'éducation comme une solution de gestion harmonieuse et sécurisée de l'éducation. Cette plateforme a pour objectif d'améliorer le système éducatif et de renforcer la gouvernance. Elle a permis d'économiser 4 milliards de francs CFA. La solution met à la disposition des acteurs des outils nécessaires pour faire de la collaboration le vecteur du développement de l'éducation. Ce qui a été présenté par le ministère de l'Éducation nationale participe de cette vague de fonds qui est en train d'arriver au niveau de la digitalisation sous les hautes instructions de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Je dis bien une vague de fonds, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, senti et j'ai été convaincu du changement qui est en train de s'opérer dans le système éducatif. Ensuite, c'est au tour de Mali Campus de présenter le processus de gestion intégrée Cocktail Plus en vue de faire face aux problématiques du moment. Ce portail d'accès à l'enseignement supérieur offre une trentaine de modules. Le PGI est une source sûre d'informations avec une présentation détaillée des offres de formation des universités et des grandes écoles publiques. Il donne l'opportunité à chaque candidat de mieux fonder son orientation et son choix de programme de formation. Il permet enfin la préinscription et l'inscription des candidats à l'enseignement supérieur. Le Centre des œuvres universitaires Sinou a présenté 3 solutions numériques qui sont Mon Sinou à domicile, Sigou système intégré de gestion des œuvres universitaires et Sinou Koubarou. Donc les solutions qui ont été présentées par les équipes de l'enseignement supérieur sont des solutions très importantes, à commencer par la préinscription des étudiants, parce qu'on ne peut pas entrer dans le système de l'enseignement supérieur sans être identifié et préinscrit. Ensuite, il y a la possibilité d'inscription dans les structures pédagogiques de l'enseignement supérieur et passer par la gestion de l'étudiant au niveau du Centre national des œuvres universitaires. Donc tout cela permet à l'étudiant de ne pas se retrouver dans des rangs énormes comme ça se faisait dans les temps. Il n'y a plus de rangs. Les étudiants se préinscrivent en ligne. Ils se font identifier par les CNU à travers les dépôts de leur demande de bourse et tous les autres aspects aussi en ligne. Donc il n'y a plus de rangs. Ça c'est très important. Ça permet aussi de gérer les ressources financières qui sont mises à la disposition de l'enseignement supérieur de manière transparente et de manière beaucoup plus efficiente. Ces différentes plateformes facilitent l'accès des étudiants aux allocations financières, rationalisent et sécurisent la gestion des fonds, réduisent les délais de traitement, améliorent la transparence et renforcent la gouvernance. La dernière solution présentée est initiée par l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Le système intégré de gestion d'une université est une application de gestion qui vise à simplifier diverses tâches administratives et l'accès à des informations importantes telles que les notes et les emplois du temps. L'application offre une interface conviviale qui permet aux étudiants de saisir leurs informations personnelles, de sélectionner les cours souhaités et de finaliser les processus d'inscription en quelques clics sur leurs appareils mobiles. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a salué les experts pour la qualité du travail accompli. Il a toutefois souligné la nécessité de synergie entre les différentes plateformes.
Une autre bonne nouvelle pour les citoyens, particulièrement pour ceux qui aiment voyager en train. Sachez que le trafic ferroviaire Bamako-Kaï-Bamako va reprendre bientôt grâce aux efforts de l'État du Mali qui vient de signer un protocole d'accord avec la société Covec pour la réhabilitation du pont ferroviaire de Kassaro dans le cercle de Kita. L'infrastructure s'est endommagée le 30 août 2024 suite aux pluies diluviennes. Les travaux vont coûter près de 2 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 4 mois. Bemba Sibi. Bientôt, le trafic ferroviaire va reprendre sur l'axe Bamako-Kaï. Le pont ferroviaire de Kassaro, dans le cercle de Kita, qui a été endommagé après les pluies diluviennes de l'année dernière, va être réhabilité. L'État du Mali, à travers le ministère des Transports et des Infrastructures et la société chinoise Covec, viennent d'acter une convention de financement dans ce sens. Nous avons échangé et avons obtenu en tout cas des accords avec le groupe Covec pour la réalisation d'urgence de ces travaux dans le cadre d'un partenariat et toutes choses qui vont permettre très rapidement donc d'assurer la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kaï. Cette signature est la poignée de main entre le ministre en charge des Transports et le premier responsable de la société Covec sont les signaux d'espoir pour les millions de Maliens pour lesquels la reprise du trafic ferroviaire est vitale. Le montant estimatif des travaux s'élève à peu près à 1,6 milliard de francs CFA. Parce que nous disposons d'une étude à la date d'aujourd'hui. Le matériel roulant n'a pas de problème, peut assurer le trafic entre Bamako et Kaï. Et une fois que le pont va être construit, les rails vont être reposés. Les études sont déjà terminées et les travaux de réhabilitation vont commencer pour une durée de 4 mois. Pour le premier responsable de la société Covec en charge de l'exécution des travaux, le choix porté sur sa société est une marque de confiance de l'État qu'il va tâcher d'honorer. Destruction du drone des femmes. Les femmes du Mali se sont mobilisées pour exprimer leur indignation face à la situation. C'était hier à travers un grand meeting organisé au centre Awa Keita en commune 3 du district de Bamako. Le reportage de Awaditma Kamara. Au centre Awa Keita ce mardi matin, Sirandou, ancienne à la retraite, une sexagénaire, n'a pas souhaité être à l'écart de l'événement du jour. Malgré le poids de l'âge, elle a décidé de répondre à l'appel des femmes du Mali pour soutenir les autorités de la transition suite à la destruction d'un drone des FAMA par l'Algérie. Si on dit les autorités, c'est les femmes d'abord. Si on dit les militaires, c'est les femmes. Si on dit un pays, c'est les femmes. Nous sommes au début et à la fin. Tout ce qui se passe, ce sont les femmes qui sont vraiment les premières touchées. Et les femmes doivent jouer aussi leur rôle. Les femmes sont médiatrices d'une manière générale. Nous avons beaucoup aidé l'Algérie quand il faisait chaud. Sirantou n'était pas la seule. Zeynep était là également. Dans un fauteuil roulant, elle voulait ajouter une dimension supplémentaire à la diversité et à la détermination des femmes et filles réunies. Personnellement, je suis là pour soutenir la transition parce que c'est une transition. Normalement, nous sommes en train de sortir des problèmes petit à petit, mais l'Algérie veut nous créer d'autres problèmes, nous ne sommes pas d'accord. Ce rassemblement des femmes et filles de l'ensemble des régions du Mali met en relief l'unité et la solidarité qui les caractérisent en cette période que traverse notre pays. Cette mobilisation collective témoigne de leur volonté indéfectible de défendre le Mali et de faire front commun contre l'ennemi. Nous, femmes du Mali, patriotes, restent debout aux côtés de leurs autorités et tiennent à apporter notre soutien indéfectible à nos vaillants soldats dans leur courage et engagement à protéger notre pays et nos populations contre toute agression extérieure. Mali muso ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni sigi na yɔrɔ min na ni yɔrɔ in fana ye yɔrɔ historique dɔ de ye fasoko de don anw bɛ duwawu de kɛ Mali bɛ fɛn o fɛn na bi Mali bɛ duwawu de bolo. On a été agressé, mais jusqu'à présent, on demande à l'Algérie de mettre de l'eau dans leur vin. Il est temps qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils voient le voisinage entre nous. Le Mali a tout donné pour l'Algérie. Il faut que vraiment l'Algérie nous rende la monnaie. Nous sommes très honorés de voir une très forte mobilisation pour le Mali. Les organisatrices m'ont remis la déclaration des femmes et des filles du Mali. Je la remettrai au ministre qui, à son tour, remettra aux plus hautes autorités. En somme, à travers cette rencontre, les femmes et filles ont montré qu'elles étaient prêtes à se mobiliser et à agir en tout lieu et en toutes circonstances pour protéger ce qui leur est cher, le Mali.
Voilà, les femmes font bloc aussi contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida à Wenzendougou, dans la commune rurale de Mondé, cercle de Kati. La Fédération des associations des femmes de cette localité vient de lancer une campagne de sensibilisation et de prévention contre le VIH-Sida. Elle vise à mettre en lumière le rôle central et l'importance des consultations prénatales dans la lutte contre la maladie. Envoyés spéciaux Soumaou Aïdara et Omar Traoré. Dans une salle pleine à craquer, il ne s'agit pas d'un simple discours officiel qui sera prononcé, mais plutôt parler de santé en posant des actes concrets. Car ici, les femmes sont engagées à barrer la route à la transmission mère-enfant du VIH-Sida. La politique nationale a intégré la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, dans le paquet des activités de la CPN. Elle permet à chaque femme en âge de procréer de reconnaître son statut sérologique. Les femmes doivent y faire face au cours d'une éventuelle grossesse afin de diminuer la transmission verticale du VIH. La consultation prénatale est le meilleur moyen de dépistage et de prévention de la transmission du virus pendant la grossesse. Pendant la grossesse, l'accouchement et au moment de l'allaitement. Donc la maman peut transmettre le VIH à son bébé. Au moment des PG, comme le disent les gens, les CPN, donc les consultations prénatales. C'est à ce moment-là qu'on peut faire réellement cette prévention-là. Cette maladie est une question de santé publique. Elle est une réalité, car le taux de transmission est très élevé dans notre pays, avec l'absence de traitements curatifs, d'où l'importance des dépistages précoces. Alors que les rideaux de la cérémonie se referment, les visages restent marqués par la détermination de stopper la propagation du VIH-Sida. Les femmes de la commune du Mandé repartent avec plus de compréhension des risques liés au VIH-Sida et à l'importance des consultations prénatales. Les préfets de la région de Dioïla, les maires et les chefs de services régionaux ont pris part ce mardi à une session du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et du suivi des actions de développement. La session a permis de valider certains projets soumis au financement de l'État et du programme PCPC de la KFW à travers Line City. Compte rendu, Moustapha Doumbia Issaba. C'est une session extraordinaire du CROCSAD, Comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Elle valide 17 sous-projets pour 15 communes de la région de Dioïla, des projets relatifs à des constructions de salles de classe, des fournitures d'équipements sanitaires, des mobiliers de bureaux et des mobiliers scolaires. Ces projets sont soumis au financement de l'ANICT, Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. La région de Dioïla a bénéficié à travers la composante 1 du PCPC. Le PCPC, c'est le programme conditionnel de performance des collectivités de la KFW, d'un montant de 165 141 228 au bénéfice de 5 collectivités. L'objectif même de cette composante est de soutenir le développement communal dans les communes sélectionnées jugées très pauvres en améliorant les services sociaux de base aux populations. Le montant des 17 sous-projets est de 207 millions, dont 5 soumis au financement du PCPC, programme d'appui conditionnel de performance des collectivités territoriales. Nous exerçons les collectivités territoriales bénéficiaires à tout faire pour encourager les partenaires allemands à travers une bonne gestion des ressources et une livraison dans les délais des projets de qualité. J'ai saisi cette opportunité pour remercier les partenaires allemands qui ont toujours été constants dans l'appui à la décentralisation et aux collectivités territoriales en République du Mali. La région de Dioïla compte 23 communes, dont 5 bénéficiaires de l'appui du programme PCPC de la KFW.
Le bureau zone UNICEF Tombouctou a initié une formation sur la protection et l'abus sexuel. Cette session qui s'est déroulée en 2 temps a concerné les services techniques de l'État et les partenaires intervenant dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. La seconde étape de cette formation était axée sur l'opérationnalisation des mécanismes de plainte sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Reportage Najim Babasissé à Loukoulubadi. Engagé à promouvoir les droits des enfants sur toutes ses formes, l'UNICEF, à travers son bureau zone Tombouctou, renforce les capacités des services techniques et partenaires intervenant dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni sur la protection contre l'exploitation et l'abus sexuel. Ce que l'UNICEF recherche à travers cette formation, c'est que, à terme, que chaque enfant et chaque adulte bénéficie des interventions de l'UNICEF avec des supports de communication adaptés et des mécanismes communautaires de plainte accessibles avec un fort ancrage féminin. Ces participants vont s'approprier des notions et concepts en lien avec le genre, les différentes formes d'abus, le cadre de la protection et d'exploitation et l'abus sexuel. Quant aux partenaires de mise en œuvre, ils seront outillés sur l'opérationnalisation des mécanismes de plainte sur la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. De façon spécifique, nous sommes en train de renforcer les capacités des partenaires pour qu'ils puissent intégrer les mesures préventives. Parce que le plus important, c'est de prévenir de telle sorte que des cas n'arrivent pas. Ce travail va consister donc à identifier les cas, si ces cas arrivaient, à aider les victimes à se prendre en charge pour pouvoir s'en sortir. Parce que cela est dramatique d'avoir des cas et les gens peuvent vivre toute la vie avec les séquelles d'un cas d'abus ou d'harcèlement sexuel. En tant qu'acteurs de changement, nous avons la responsabilité de créer davantage un environnement sûr et digne pour tous. Cet atelier nous offre la chance de développer des compétences clés, de partager nos expériences et d'apprendre les uns des autres. Au sortir de ces sessions de formation, chacun des acteurs sera suffisamment doté de connaissances pour mieux jouer son rôle dans le cadre de la protection contre toute forme d'abus. À Bandiagara, l'espoir renaît grâce à une initiative locale. Une formation sur l'entrepreneuriat vecteur de cohésion sociale a rassemblé femmes, jeunes, personnes déplacées de Bandiagara. L'initiative permet d'appréhender les impacts des activités génératrices de revenus sur la vie socio-économique des bénéficiaires. Reportage Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindou. Organisé par l'Association dentale des femmes de Bandiagara, cet atelier offre aux participants des outils concrets pour entreprendre malgré les défis du contexte sécuritaire. Les initiateurs ont salué l'engagement des bénéficiaires et insisté sur le rôle de la femme dans la reconstruction sociale. Il s'agit d'une formation destinée aux jeunes filles et garçons. En les formant, nous leur offrons des activités génératrices de revenus, ce qui les empêche de s'adonner à des pratiques malsaines. Pour le formateur, il s'agit d'inculquer aux jeunes femmes et garçons déplacés des outils sur la gestion de micro-projets et la solidarité économique comme pilier de la résilience communautaire. L'objet de la session de formation, c'est d'apprendre les jeunes et les femmes déplacées ainsi que ceux du quartier de la Febougou sur l'entrepreneuriat. Comment faire en sorte d'amener ces jeunes et ces femmes-là à entreprendre pour avoir des revenus pérennes au sein de la communauté afin de participer à la cohésion sociale et à la paix, de vivre ensemble également, ici à Bandiagara. Les thématiques sont au nombre de 3. Il y aura le leadership. Donc nous allons les apprendre le leadership et ensuite le deuxième thème ce serait la gestion financière. À travers ces communautés, ces sociétés coopératives donc communautaires, nous allons les apprendre à comment gérer et à les apprendre les outils de gestion, en tout cas la gestion administrative et financière d'une entreprise à ces jeunes et à ces femmes-là. Et la cohésion sociale également. Dans une région meurtrie par les conflits, cette initiative sonne comme un acte de résistance pacifique où entreprendre devient un acte de survie et de solidarité. La 5e édition du Sigidor, c'était samedi dernier au Carrefour des Jeunes de Caille. Des trophées ont été décernés à des chefs de service qui œuvrent pour le développement de la région. Reportage Brahima Dao.
Ils sont 10 lauréats à recevoir leurs différents trophées Siggi d'or 5e édition. Il s'agit des trophées hommes des médias, d'excellence, des femmes modèles, des philanthropes de l'année 2024, des Chiwara, des jeunes leaders, des mérites partenaires, du Vivre Ensemble, du trophée spécial et du trophée femme de l'année. C'est l'aboutissement d'un travail collectif. Je suis honoré et je reçois ces trophées. Je les dédie au nom de toute la communauté éducative de Caille. Le courage, l'abnégation et le sacrifice de soi ont une récompense. Je dis grand merci à mes chefs, le directeur de la radio rurale et le directeur général de l'ORTM. C'est grâce à lui que nous avons été vus parce que ce n'est pas tous les chefs qui reconnaissent les efforts de ces agents. Ce trophée-là, je le dédie à tous les agents de la station régionale de Caille. Et aussi au chef de l'exécutif régional qui n'a cessé de nous accompagner. Siggi d'or a un seul objectif, il s'agit de dénicher et de récompenser des personnes, des hommes et des femmes qui se sont engagés dans le développement régional. Donc nous sommes très satisfaits de ce résultat. Depuis 5 ans déjà, nous sommes sur cette activité et c'est une question de pérennisation qui est là et nous sommes vraiment engagés à pouvoir le faire. Le général de brigade Moussa Soumaré a chaleureusement félicité les organisateurs de ce grand événement avant d'exhorter les lauréats de cette 5e édition à persévérer sur la même voie. C'est la première fois que nous avons autant de chefs de service parmi les lauréats. Et cela veut dire que nos services régionaux se font également remarquer dans le bon sens. C'est de cela qu'il s'agit. Tout le monde se met au service de la population. Si déjà nous avons autant de chefs de service qui sont récompensés, cela aussi est un motif de satisfaction pour moi-même en tant que chef de l'administration de la région. Bien sûr, les forces armées et de sécurité qui sont aussi récompensées à travers le commandant de zone pour le travail de sécurisation des personnes et leurs biens pendant l'année 2024. Vivement la prochaine édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nyanya Aliou Traoré. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.